Les simps, vous m'avez demandé de parler des simps. Vous savez ce qu'est un simp? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre Je plonge. Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes? Dans cette vidéo, je vais donc vous parler des simps. Les simps, c'est un nom familier assez péjoratif, donc c'est assez mauvais quand on te qualifie de simp. C'est quelqu'un qui va être très intéressé par une autre personne et qui va faire tout pour que cette personne lui accorde son attention dans le but souvent d'aboutir à une relation sexuelle, mais la plupart du temps ça n'aboutit pas, bien évidemment. C'est un petit peu proche du concept qu'on a dans la communauté de la séduction des nice guys, les mecs trop gentils, les mecs trop soumis, les mecs trop désespérés, qui s'y prennent vraiment très mal avec les femmes, qui se font pas respecter, qui sont des serpillères et qui finissent dans la friend zone. Alors, c'est ce que l'on dit beaucoup de ceux qui suivent les conseils en séduction des coachettes. Vous voyez, il y a un courant qui s'est développé, et j'en suis un peu responsable parce que j'avais lancé mon ex. Les coachettes, c'est des femmes qui vont enseigner aux hommes comment séduire les femmes. Alors, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, mais ce qui est intéressant comme phénomène, c'est de voir dans les commentaires tous les mecs sont là, oh, t'es trop belle, t'as trop raison, je suis trop d'accord, je suis ci, je suis ça, je suis ci, je suis ça. Alors que si c'était un mec qui faisait la vidéo, il dirait mais la tronche que t'as, toi, casse-toi, etc. Même si tu dis strictement la même chose. Tu vois, si tu dis strictement, tu peux comparer. Donc ça, c'est vraiment le phénomène simp. Quand c'est une fille, alors des coachettes, là je parle pas pour mon ex, on laisse ça de côté, les coachettes en général, il y en a qui sont belles et il y en a qui sont vraiment pas belles. Et c'est pas grave, même si c'est celles qui sont vraiment pas belles, t'es trop belle, t'as trop de charme, si t'as un mec il a trop de chance, machin. Mais les mecs qui commentent ça, vous pensez obtenir quoi? Franchement, vous pensez obtenir quoi? Tu vois, c'est du niveau de ceux qui prennent des comptes mimes à 10 € pour voir une meuf montrer un bout de sein et qui la couvrent de compliments. Mais vous pensez que vous allez coucher avec elle? Enfin, je sais pas, vous pensez quoi? Parce que ça marche pas comme ça. Je m'étais amusé à faire une expérience sur un de mes groupes Facebook où en fait, j'ai un groupe sur le libertinage où je publie des contenus. Et du coup, comme j'ai un site sur le libertinage, j'ai fait tag @ tout le monde, tu vois, avec mon compte normal de Fabrice Julien. J'ai tagué les gens et je leur ai dit, voilà, c'est un nouvel article sur le blog qui parle de ci, de ça. Ouais, arrête de me taguer, connard, si je te retrouve, je te tue. Enfin, vraiment des menaces, quoi, des menaces. Alors du coup, après, j'ai introduit mon compte femme, parce que j'ai un faux compte Facebook de femme, où j'ai tagué l'article suivant, tu vois, du coup. Là, les commentaires que j'ai eus, c'était... ouais, j'irai voir, merci, trop intéressant, ça a l'air cool, machin. Voilà. Donc, quand tu es une femme sur les réseaux, tu as beaucoup plus de vues, beaucoup plus de likes, beaucoup plus d'abonnements, beaucoup plus de... Voilà. Et c'est 80-90% ça, hypocrite. C'est-à-dire que les mecs, les simps qui font ça, ils sont là en mode je vais la couvrir de compliments. C'est les mêmes mecs dans la rue qui sont là, salut, je t'ai vu passer, t'es trop belle, t'es vraiment trop belle. Et quand la fille dit je suis pas intéressée, oh casse-toi, t'es trop moche. C'est hypocrite, hein, on le sait tous que c'est ça. Mais et ça marche pas comme ça. Et c'est pas grave, les mecs font ça. J'ai un peu le même phénomène, mais non en fait, sur ma chaîne pour femmes, j'ai une chaîne de conseils en séduction pour femmes, où je donne des conseils et j'ai pas vraiment ce phénomène en mode ouah, tu vois, fangirl, j'ai pas ça. J'ai quelques abonnés qui ont voulu me rencontrer pour coquiner, j'ai des commentaires comme quoi je suis charmant, bien sûr, j'en ai un peu, mais c'est pas le même esprit que chez les coachettes, tu vois, c'est pas, tu sens pas le désespoir, tu sens pas la recherche d'attention, elle va me répondre et peut-être par un miracle elle va tomber amoureuse de moi, tu sens pas ça. C'est la dynamique sociale. Si les rôles étaient inversés, les femmes seraient sûrement simp, mais comme c'est les hommes qui sont souvent en dèche, en désespoir, en misère, du coup les hommes sont simp et ça fait vraiment de la peine. Du coup, si vous jouez dans cette catégorie, on va dire serpillière, pigeon, un peu trop désespéré,
vous avez effectivement intérêt à être très beau, très riche, très grand, très fort pour avoir une femme, tu vois, parce que comme 80% des hommes font ça, ou 90% des hommes font ça, la compétition elle est féroce, elle est vraiment féroce. Maintenant, si tu es comme moi, que tu es un petit malin et que tu veux quand même coucher avec beaucoup de belles femmes, choisis une autre approche. C'est plus facile d'avoir plein de femmes en étant différent que d'avoir plein de femmes en faisant ce que font 90% des autres mecs. Si tu n'es pas le plus beau, le plus grand, le plus fort, le plus machin, tu peux pas. Alors si tu es un petit malin, choisis le game, tu vois. Ça rejoint un peu les red pill, parce que pour moi, la tendance red pill, elle est extrême. Elle n'est pas mauvaise en soi, il y a des bonnes idées, ou le respect de soi, le respect de l'homme, de la virilité, je rejoins totalement. Maintenant, ça va trop loin. Ça va trop loin. Il y a des gars qui n'ont aucune expérience avec les femmes, qui viennent commenter mes vidéos, qui me disent « tu as tort, tu as tort ». Alors, c'est qui a tort? Le mec qui a ma gueule, mais qui a couché 457 femmes et qui est très heureux? Ou on va dire, ils sont un peu fans des gars red pill, qui sont là, muscu, on s'en fout des femmes, ouais, mais qui finalement, tu sens quand même de la frustration, et même s'ils disent que non, tu sens que c'est pas sain, tu vois. Après, j'ai rien, franchement, les red pill apportent des bonnes choses, mais c'est pas le juste milieu. C'est pas le juste milieu. Donc finalement, je dirais que simp et red pill, c'est les deux faces d'une même pièce, et que c'est ni avec l'un ni avec l'autre qu'on va s'en sortir. Pour moi, la solution, c'est le game. Maintenant, le game, ça demande de l'intelligence, ça demande du travail, ça demande de la motivation, de la persévérance, ça demande beaucoup de choses. C'est pas facile, mais sinon, bah, tu as intérêt à être le plus beau du monde ou le plus riche du monde. Il y avait un coach là qui s'appelait Jean-Marie, je crois. Je crois que c'est lui qui raconte partout que ça sert à rien de draguer les femmes, il faut aller aux putes et il faut avoir un business millionnaire. Du coup, il scamme ses abonnés sur des crypto-monnaies pour devenir riche, pour aller aux putes. Et après, je crois qu'il a des plaintes au cul, j'ai entendu dire ça dans la communauté de la séduction en tout cas. Moi, je comprends pas. Voilà, je comprends pas. À quel moment on est tellement dans la haine de soi et peut-être même un peu des femmes, quand on veut tellement aux femmes, qu'on en arrive à des extrêmes. Et si on n'y est pas, on passe de simp à red pill, parce que comme on a été trop pigeon, on s'est fait pigeonner, et après on bascule de l'autre côté, et dans aucun des cas, le problème n'est résolu, et dans aucun des cas, c'est sain. Et dans le cas des red pill, c'est la fuite. C'est la fuite, c'est des raisonnements simplistes, et c'est la fuite. Je ne m'intéresse plus aux femmes, je me concentre sur moi. Mais on sait tous que si tu fais ça, c'est en réaction aux femmes. Donc si tu dis que tu t'intéresses plus aux femmes, c'est faux. Tu vois, toutes les publications des red pill parlent des femmes. Donc dire que tu t'intéresses plus aux femmes, c'est compliqué. Après, là où je les rejoins, c'est que effectivement gagner en maturité, en virilité, en force masculine qui n'est pas dans la musculation. Voilà. Après, il ne faut pas non plus rêver. À moins d'être multimillionnaire, l'argent ne va pas changer ta vie. Que tu gagnes 2000 ou 4000 euros par mois, ça ne va pas faire les femmes venir se jeter sur toi. Voilà, même 10 000, je vais te dire, même 10 000, c'est pas non plus dingue, tu vois. Donc, voilà. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. N'hésitez pas à prendre ma fiche Comprendre les femmes en lien en description de la vidéo, en commentaire épinglé, pour comprendre un peu mieux vraiment comment ça se joue réellement chez les femmes. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.